Bonjour à tous, comme promis dans cette vidéo, je vais tester les 4 huiles de finition que j'ai fabriquées. Petit rappel des 4 dosages que j'ai fait à base d'huile de lin bouillie, de diluant et de vernis polyuréthane. Donc vous pouvez voir la manière dont j'ai mélangé tout ça dans la vidéo précédente. Je vais tester ces 4 huiles de finition sur 3 morceaux de bois différents. Donc le premier un morceau d'acajou, le deuxième un morceau de pin et le troisième un contreplaqué. Je numérote chaque zone de 1 à 4 pour repérer l'huile que je vais appliquer sur les morceaux de bois. Donc je commence avec le mélange numéro 1. Donc j'utilise du papier toilette pour faire ça, je pense que c'est pas l'idéal. Il vaudrait mieux utiliser un papier un peu plus solide, voire un tissu. Donc je passe l'huile sur les 3 morceaux de bois et ensuite j'essuie l'huile qui est en trop avec le chiffon. Je recommence ensuite la même opération avec le mélange numéro 2 dans la case numéro 2 sur chaque morceau de bois. Je passe ensuite au mélange numéro 3. Et enfin je termine avec le mélange numéro 4. Lorsque vous avez terminé, prenez bien le temps de laisser sécher les chiffons à l'air libre et de les enfermer dans un bocal. Si vous ne le faites pas, les chiffons pourraient s'enflammer à cause de l'huile de lin et du phénomène d'autocombustion et vous pourriez mettre le feu à l'atelier. Une fois la première couche terminée, on passe aux suivantes. Il faut laisser environ 24 heures de séchage entre chaque couche. Donc là je suis parti pour faire entre 10 et 20 couches et je verrai lorsque je m'arrête en fonction du résultat. Alors là, je vais vous montrer après la 5e couche. Le mélange s'est teinté un petit peu en vert. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, ça l'a fait dans tous les bocals. Et c'est disparu ensuite après un certain temps. J'avais quand même laissé peut-être une semaine ou deux le mélange dans les bocaux avant qu'il devienne vert. En tout cas, par la couleur, je n'ai pas fait la différence lors de l'application. Donc là, je suis parti pour faire au total 14 couches. Donc ça m'a quand même pris un certain temps parce que je n'ai pas pu faire des couches tous les jours. Donc le mélange n'est pas encore idéal à mon avis, puisque je trouve qu'il colle encore un peu et qu'il ne sèche pas très bien. Je ne retrouve pas cette finition brillante et dure et épaisse comme on peut avoir avec un vrai True Oil. Donc j'ai encore quelques essais à faire avant de trouver une composition qui m'ira bien. Je vais faire quand même mon test jusqu'au bout pour être sûr du résultat. Donc voilà le résultat après les 14 couches. Je trouve le rendu quand même sympa sur l'acajou, hein, ça brille bien, mais on a l'impression que c'est quand même pas très épais et pas très résistant. Sur le pain c'est pareil. Voilà, et sur le contreplaqué, c'est franchement pas terrible, mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup de faire ce type de finition sur du contreplaqué? Alors, on voit quelques irrégularités sur la finition, notamment sur le contreplaqué. En fait, c'est parce que je pense que je n'avais pas assez poncé les morceaux de bois, et à cause de l'huile, le chiffon a laissé quelques épluchures sur les fibres du bois. Donc là, je vous remonte le résultat final avec les scotch de masquage enlevés. On voit bien la différence entre la finition et le bois à son état naturel. Pour terminer, je vais faire un léger ponçage avec un papier. Donc là, je crois que c'est du grain 120, donc c'est sûrement un petit peu trop gros, mais pour mon test, ça ira bien. Donc on voit la finition qui blanchit là sur la vidéo. Donc pour retrouver un bel aspect brillant, je vais passer un polish de carrosserie et ensuite un shampoing lustrant de carrosserie. Donc c'est une astuce que j'avais déjà montrée dans ma vidéo sur la peinture et le vernis du corps du kit Stratocaster Harley Benton. C'est une technique qui marche plutôt bien et en très peu de temps et avec peu de moyens, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc je n'ai pas eu le résultat escompté, mais on peut voir qu'on arrive quand même à faire quelque chose avec ce type de finition, hein, c'est quand même assez sympa. Moi je pencherais plutôt, si je devais le réutiliser, donc soit sur le mélange numéro 1, soit sur le mélange numéro 4, parce que les mélanges 2 et 3 sont quasiment que à base d'huile de lin, et je trouve le mélange beaucoup trop épais et beaucoup trop gras. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais continuer de faire des essais dans mon atelier, et quand j'aurai trouvé un mélange qui fonctionne vraiment, je vous le présenterai. A bientôt!